Chers amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur cet espace qui nous permet d'éplucher notre quotidien à la lecture de la Bible. Je vous souhaite la bienvenue, c'est le premier numéro de cette année 2020 et je prie pour que le sang de Christ soit là, présent au Bénin, qu'il agisse et qu'il anéantisse tout ce qui empêche les Béninois de communier avec le Seigneur. Qu'il coule et qu'il détruise toutes nos mauvaises œuvres et pour laisser la place à l'Esprit Saint. Et je prie ensuite que l'Esprit Saint prenne le contrôle de tous les Béninois, du plus petit des Béninois jusqu'au président de la République, afin que les œuvres qui soient faites dans ce pays au cours de cette année soient des œuvres saintes. Que l'Esprit Saint nous guide à entrer dans la volonté de Dieu, que l'Esprit Saint nous permette d'amorcer la paix et le développement de notre pays pour la gloire de Dieu, notre Père. Et pour ce premier numéro de cette année 2020, nous recevons le pasteur, sinon le missionnaire Humbo Komlan, qui est déjà passé plusieurs fois sur notre émission. Il est revenu cette année et nous allons démarrer l'année en parlant du thème de la justice divine. La justice divine, qu'est-ce que c'est? Nous allons faire le tour de la question avec lui ce matin. Pasteur missionnaire Humbo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de la Christian Missionary Foundation et que vous êtes sur la station de Bégamin, c'est ça? Oui. Ok. Missionnaire Humbo Komlan, vous avez prévu nous entretenir au sujet de la justice divine ce matin. La justice divine, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Mais il faut savoir, généralement dans notre société, parfois quand les gens se trouvent dans certaines situations où ils font face à quelqu'un qu'ils pensent plus fort qu'eux, dès qu'ils ont l'impression que leur droit ne peut pas être entendu, ils s'en remettent à Dieu. Ils disent, même si eux ils ne le font pas, que Dieu rendra justice. Parce qu'on parle souvent, on dit, on le dit très souvent, mais que pouvons-nous entendre par la justice divine? Quand nous parlons de justice divine, c'est deux choses. Ceux qui font ce que Dieu veut et ceux qui font le contraire de ce que Dieu veut. Tous ceux qui se retrouvent dans le cadre de la justice divine et se comportent soit positivement, soit négativement, soit en se référant à ce que Dieu attend d'eux. Ceux qui sont prêts à bafouer Dieu et poser l'acte de leur choix, et ceux qui sentent que il y a un être suprême qui décide et pour cela ils mettent de l'eau dans leur vin. Ils se demandent qu'est-ce qu'il faut que je fasse normalement face à cette situation. Ceux-là, ils se retrouvent dans de bonnes conditions si ils veulent et font la volonté de Dieu. Mais ceux qui vont contre cette volonté, agissent comme ils veulent et bafouent même la parole de Dieu, c'est bafouer Dieu. Et la suite, c'est des inconvénients. Est-ce qu'on peut dire que la justice divine est comme la justice humaine? Parce que dans la justice humaine, il y a des lois qui sont établies, pour la gestion de la société, des lois qui sont établies et qui autorisent l'homme à faire ou ne pas faire certaines choses dans la société. Et dès qu'un homme est surpris en train de poser des actes qui ne respectent pas la loi, il subit le coup de la loi. La justice entre en jeu pour lui appliquer la sanction qui est prévue en la matière. Est-ce qu'il y a une similitude entre cette justice divine et la justice humaine? Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que dans n'importe quelle société, il doit y avoir des lois, quelle que soit la société. Oui. Et Dieu, il est le juste juge. À son niveau, rien ne passe inaperçu. C'est ce que les gens perdent de vue. Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, des choses se passent, les gens commencent à crier. Alors que la personne, auparavant, avait posé des actes répréhensibles. Or, quand c'est des actes répréhensibles, vous devez comprendre la suite. La suite est claire. Quel que soit l'individu, vous pouvez passer au peigne fin toute la société.
vous verrez la chose se passer comme ça. Quand vous faites ce qui est mal, vous avez péché. Vous êtes sanctionné. Est-ce qu'on peut dire alors, à partir de votre développement, que quand il y a la guerre dans un pays, c'est parce que ce pays a désobéi à Dieu? Je le dis parce que quand je lis la Bible, il y a eu des rois qui ont régné sur le peuple juif et qui parfois n'ont pas fait ce que Dieu a voulu, qui parfois sont allés en guerre sans consulter l'Éternel des armées et qui ont perdu des guerres. Est-ce qu'on peut faire la similitude et dire que dès qu'il y a une catastrophe dans un pays, dès qu'il y a une crise majeure, dès qu'il y a une guerre, c'est parce que ce peuple n'aurait pas écouté la voix divine? Chaque fois que le peuple, que ce soit de Dieu ou n'importe quel peuple, quand ils écoutent la voix de Dieu, ils sont dans le bon sens. Ça va. Mais quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu, et c'est ce que Dieu veut qu'il se passe, la suite est claire. Vous ramassez les pots cassés. Même si vous êtes juif, vous ramassez les pots cassés. Tout ce qui se passe est régulièrement ce que Dieu avait déjà dit. Peut-être que les hommes ne l'ont pas su en son temps. C'est tout. Tout ce qui se passe, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce à dire que Dieu a prévu qu'il y ait la guerre dans telle partie du monde, qu'il y ait la guerre par-ci, par-là? C'est parce que les gens n'ont pas recherché la face de Dieu pour savoir que dit Dieu maintenant. Nous avons besoin de rechercher la face de Dieu. C'est lui qui fait et défait. Bien, nous allons, je vais me référer à quelques personnages de la Bible et je vais commencer par Adam et Ève. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la justice divine qui a agi en fait après que Adam et Ève aient goûté à ce fruit défendu? Je te repose la question autrement. Oui, allez-y. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, oui, est-ce qu'ils ne vivaient pas selon la volonté et le plan de Dieu dans ce jardin? La réponse est oui. Et pendant tout ce temps-là, tout allait bien. oui. C'est dès l'instant où ils ont voulu écouter l'ennemi, ils ont voulu aller contre la volonté de Dieu, que tout n'allait plus. Et ils ont été chassés du jardin. Voilà la situation. Ok, je vais prendre un autre exemple dans la Bible. Je vais parler d'Abraham. Parce qu'Abraham il a fait Isaac très très tard. Mais pendant qu'il n'avait pas encore d'enfant, il s'est entendu avec sa femme qui lui a permis d'avoir un enfant avec celle qui était sa servante, Agar. Et puis nous savons, Ismaël est né. Et puis après, Ismaël n'était pas le fils légitime. Il a fallu que Isaac naisse pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Est-ce que là, on peut voir la justice divine quelque part? Est-ce que Abraham, en faisant cet enfant, a enfreint ou bien est sorti de la volonté de Dieu? Excuse-moi, je vais te dire quelque chose de petit, Oui. très petit. Oui. Pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham et ne parle pas d'Ismaël, il dit qu'il est le Dieu d'Isaac? Je ne saurais le dire. Voilà. Il trouve qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui. Mais c'est que c'est ceux qui ont fait sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui intervient, qui est au prime abord. Quelle que soit la situation, nous perdons de vue certaines choses. Mais lui, Dieu, il sait ce qu'il a dit, ce qu'il veut, et c'est ça qui passe. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'homme, l'humain, qui est sur cette terre aujourd'hui, la terre de Dieu, moi je trouve que toute terre est terre de Dieu. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Si je reste accroché au même exemple, je vais demander, un homme qui fait un enfant illégitime, quelle peut être la conséquence?
Si Tu as dit un enfant, toi-même, tu as oui. dit un enfant illégitime. Ça, c'est la loi humaine qui le dit. Un enfant qui est né hors mariage est illégitime. Voilà. C'est ce qui est dit par la loi humaine. Et donc, je veux savoir, étant donné que Ismaël est un enfant qui n'est pas né du mariage normal. Dieu a béni aussi, Dieu a béni aussi Ismaël. Oui. Mais moi, je trouve que Ismaël, qui est né d'Abraham, Oui. pouvait, de nos jours, s'il est sur cette terre, entrer dans le plan de Dieu et être sauvé. Revenir par dans le Dieu. plan de Dieu. Bien sûr, Okay. peut revenir dans le plan de Dieu et être sauvé par Dieu en recherchant à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Oui. c'est des choses qu'il faut connaître et appliquer. La parole de Dieu doit être appliquée. Quel que soit ce que vous êtes, si vous êtes enfant d'Ismaël depuis des années, c'est rien. Ce n'est pas ça l'important. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que Dieu veut? Revenir, recevoir Jésus, revenir à Dieu, revenir à Jésus. Et à partir de là, vous rentrez dans le plan de Dieu, Dieu va arranger les choses. Tout ce qui était détruit pouvait vous empêcher d'entrer dans le sens de la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, doit se réaliser. On n'a pas besoin de tergiverser ou bien de discuter ou de discuter. Rien. Dieu, c'est lui qui fait. Regardez bien. Job. Oui. Sa femme lui propose, maudit Dieu. Il pouvait maudire Dieu et mourir, comme sa femme lui propose. Oui. Il ne l'a pas fait. Oui. Il a préféré éviter le péché. Oui. Éviter ce qui est mauvais, ce qui n'est pas selon le plan de Dieu. Il a même dit, si nous recevons le bien de Dieu, si le mal vient, nous devons alors prendre patience, assumer, rechercher sa face pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Mais par la suite, quand vous analysez très bien, vous voyez que Dieu, voyant son cœur, ne l'ayant pas maudit, comme lui propose sa femme, Oui. l'a restauré. Qui l'a restauré? On n'a pas dit que je l'ai restauré. On a dit Dieu l'a restauré. C'est Dieu qui fait. Oui, mais parce que vous évoquez la question, je vais revenir. Jean, c'est un disciple de Jésus qui a été avec lui de tout temps, mais nous avons appris qu'après Jean a été décapité. Oui. Est-ce Non, Jean oui. n'était pas un disciple de Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Okay. Il n'a pas été un disciple de Jésus-Christ. Il est précurseur de Jésus. Ok, d'accord. Précurseur de Jésus, mais comment est-ce qu'on peut expliquer après sa fin? Bon, sa fin, elle est bonne. Puisque s'il n'avait pas reçu la grâce d'être décapité, oui, il ne serait pas décapité. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est même un don. Humainement, c'est oui, comme une malédiction. Ce que les hommes voient oui, et apprécient oui, n'est pas ce que Dieu voit et apprécie. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Donc ce qui compte là, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que moi je pense. C'est tout. Terminé. C'est ce que Dieu veut qui s'est passé et il a été décapité. Oui. Humainement, c'est difficile à prévu admettre. comme ça. C'est difficile à admettre humainement. Et Paul a été aussi décapité. Ok, Pierre, bien. Et quand, nous restons accrochés à la Bible et oui, nous allons étudier un peu oui, le passage du peuple de Dieu de l'Égypte sur la terre promise. Le peuple est parti, bien parti, béni par les Israéliens, et bien, j'ai dit Israéliens, les Égyptiens. Et mais dans le désert, il y a eu ce problème du veau d'or. Et après, le peuple a fait 40 ans au lieu de 40 jours dans le désert. Est-ce qu'on peut dire que c'est la justice divine? Est-ce que c'est une sanction ou bien c'était un moment de purification? Étant donné que vous décapitez Jean-Baptiste, c'était une grâce, je voudrais bien savoir ce qu'on peut dire à ce niveau. À ce niveau, disons la vérité. Oui.
c'est un peu difficile que Dieu qui n'est pas visible, Oui. qui dit je ne suis pas visible, Oui. et depuis leur grand-papa, Oui. grand arrière-grand-papa, je vais parler d'Abraham, Oui. ils ne l'ont jamais vu. Leur grand arrière ne l'ont jamais appris à monter un veau ou bien quelque chose pour adorer le Dieu. C'est le temps passé en Égypte qui leur a appris à faire de l'idolâtrie. Oui. Et ils se sont accrochés à l'idolâtrie. Et ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Oui. Si c'était la volonté de Dieu Oui. qu'ils voulaient appliquer, Oui. plutôt ils devaient être en train de crier vers Dieu, de louer Dieu pendant le temps où Moïse était Au sommet de la montagne. au sommet de la montagne. Et la suite, c'est clair. Dieu serait content d'eux. Mais ce n'est pas ça. Ils ont reçu des propositions qui ne sont pas des propositions venant du cœur de Dieu. Et ils l'ont appliqué. C'est ça qui a fait que, depuis ce moment-là, regardez combien de personnes sont mortes pendant cette période. Donc, la meilleure des manières, c'est de ne pas faire de l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. Toute ça. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je voudrais comprendre, est-ce que le temps passé dans le désert, Oui. parce que ceux qui ont été les maîtres d'œuvre n'ont pas atteint la terre promise. Non, ils n'ont pas atteint la terre promise pour une autre raison. Laquelle? Leur manque de foi. Manque de Justement, confiance. justement. Manque Est-ce que ce de n'est pas toujours cette pratique manque- de la parole de Dieu telle que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph l'ont appliqué. Non, mais est-ce que le fait de fabriquer le veau d'or n'est pas que le fruit de ces défaillances que vous venez d'évoquer? Bon, moi je dis, quand on propose quelque chose, Oui. ça ne suffit pas. Il faut voir si la chose est bonne à faire ou non. Oui. Puisque beaucoup de gens, quand on leur fait des propositions, Oui. normalement, prendre un peu de recul, analyser pour voir si nous sommes contre la volonté de Dieu ou dans le sens de la volonté de Dieu. S'ils avaient fait un rétrospectif pour voir si Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait, Joseph l'a fait. Joseph est resté en Égypte, au milieu de ces Égyptiens. Mais il n'a pas fait de veau d'or. Mais pourquoi les autres maintenant ils veulent faire cela? Les Ephraïm et Manassé étaient avec leur papa. Mais ils oui. n'ont pas vu leur papa faire quelque chose du genre. Oui. C'est là. Il y a des gens qu'on peut écouter. On ne peut pas balayer de revers de main ce que quelqu'un propose. Mais aussi, on ne peut pas appliquer rigoureusement ce que quelqu'un propose alors qu'on n'est pas sûr que c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, analyser, rechercher suffisamment avant de passer à l'acte. Passer à l'acte, là, Oui. quand vous passez à l'acte chaque fois, Oui. et toutes les fois, Oui. et que c'est contre la volonté de Dieu, vous êtes puni. Oui, je suis d'accord avec vous, vous êtes puni. Mais je reviens à ma première question dans ce sens. Je me demande, est-ce que ces 40 années n'ont pas permis de payer le prix de ce péché? Est-ce que Quand ça vous n'est pas une commettez période, une faute, est-ce que c'est pas une c'est période Dieu qui d'expiation? décide. Donc, c'est pour dire, en même temps, nous sommes en train de parler de l'ascension de Dieu. Si je veux te mais je tirer veux dire, l'oreille, est-ce que si je ce veux n'est te pas, tirer par l'oreille. grâce? Ok, non, vous pouvez me tirer l'oreille. Non, quand Dieu décide, Oui, après que quelqu'un, un groupe, des gens décident d'aller contre sa volonté, il leur tire l'oreille à sa manière. Il a décidé que pendant qu'il revenait à mal se comporter régulièrement, voici ce qui s'est passé. On a vu beaucoup de gens
mal se comporter dans le désert après avoir traversé la mer Rouge. Oui. Mais écoute-moi très bien. Oui. Si ils allaient dans le sens de la volonté de Dieu, Oui. voici ce qui allait se passer. Dieu pouvait écouter les distances, améliorer les situations qu'ils vont rencontrer. Et ils vont se retrouver sur la terre promise. Et c'est parce que régulièrement, ils ont été durs d'oreille, toujours dans le contraire de la volonté de Dieu, et ne recherchant pas. Il faut voir les enfants de Corée, par exemple. Ouais. Corée a été tué, mais ses enfants sont restés à cause de ce qu'ils faisaient pour Dieu. Ce qu'ils faisaient était pour... Dans la vie pratique, oui. qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer? Parce que vous savez, j'ai déjà vu des gens chrétiens, fervents, je dirais, non pas fervents, mais qui avaient du zèle, mais qui, après certaines situations, ont pris du recul, qui se permettent parfois de critiquer un peu ou de commenter les comportements des pasteurs. Mais c'est des gens que, visiblement, à première vue, sont des bons chrétiens. Mais suite à certaines situations, ils ont pris du recul. J'ai entendu parler de quelqu'un qui aurait même cessé de fréquenter tout milieu chrétien depuis qu'un de ses enfants était victime d'un certain type d'accident et qui n'avait pas senti le soutien de l'Église. Est-ce que ce ne sont pas des situations pareilles? Parce que le peuple de Dieu dans le désert, le peuple de Dieu, il y avait un temps pour parcourir le désert. Mais au moment donné, le peuple de Dieu s'est peut-être dit que le temps était long. Ils étaient loin du confort qu'ils avaient en Égypte. C'est la terre promise qui est loin là-bas. Et beaucoup de choses, même cette histoire des missionnaires qui sont allés voir et qui ont eu peur. Mais Dieu a promis. Dieu a promis. Et est-ce que dans notre vie aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés qui sont semblables à cela? Et que doit faire le chrétien quand il est en difficulté pour ne pas être obligé d'avoir à passer 40 jours dans le désert, pour ne pas avoir subi un temps où on lui tire les oreilles avant d'arriver à la bénédiction? Le temps de traverser le désert peut être court. Pour ceux qui obéissent. Peut être raccourci? Oui. Plus court que ce qui était prévu? Oui. Ok. C'est pourquoi je dis, le tout n'est pas de rechercher à faire quelque chose. Est-ce que ce que je veux faire, c'est selon la volonté de Dieu? Mais il y a des conducteurs aussi qui ne sont pas de bons conducteurs. Ils ne passent pas du temps. Puisque quand vous voulez poser un acte, Oui. l'acte exige de savoir si c'est de Dieu ou pas. Ok, je vais poser une question très simple. Nous sommes dans une société où la plus grande crainte des Béninois, c'est la sorcellerie. Ok? Oui. Mais la Bible nous recommande d'honorer son père et sa mère. Oui. Si un Béninois apprend qu'il a un parent sorcier et on lui dit que le parent détruit telle chose dans sa vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour rester dans la volonté de Dieu? Écoute-moi très bien. Oui. Il a besoin de naître de nouveau seulement. Il peut être tout le temps couché avec le même parent à côté. Oui. Hein? Oui. Et plus rien ne va lui arriver parce que quand vous êtes né de nouveau, le sorcier ne peut rien contre vous. Et oui, mais son ce n'est pas fini. Oui. Suite. Tu veux faire n'importe quoi, toi tu es dans le sens de la volonté de Dieu. Vas-y seulement. Mais Dieu, c'est lui qui dit. Dieu, il dit. Vous n'allez pas laisser vivre la sorcière. C'est Dieu qui l'a dit. Ni la sorcière, ni le magicien. La sorcière, le magicien, c'est la même chose. Oui. Donc, quand Dieu dit, oui. Donc, quand on veut bien comprendre, oui. c'est ne pas laisser vivre. Oui. En quoi faisant? Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller prendre une hache pour lui couper la tête. Mais plutôt, présente, s'il y a une situation, oui. S'il y a une situation, oui. Présente la situation à Dieu. Il a la capacité, le pouvoir. Dieu t'a toujours demandé de prier. Oui. Et quand il te demande de prier, là, c'est lui qui exauce les prières. Oui. Tu es dans le centre de sa volonté. Oui. Tu es né de nouveau. Oui. Il n'a rien contre rien, il ne peut rien te faire. Oui. Je dis bien, il ne peut rien te faire. Oui. Je défie quiconque. Il faut naître de nouveau.
Oui, donc ça veut dire que si on a un parent sorcier, on va continuer de subvenir à ses besoins, de remplir ses Mais devoirs. c'est ton papa, non? De remplir, Ou ta maman? de remplir ses devoirs d'enfant, mais en restant accroché à Dieu à travers la prière pour que, Je vais te poser une cette question. sorcellerie n'affecte pas la vie du chrétien. Je vais te poser une question. Oui. Ta maman est sorcière ou ton papa est sorcier et il a besoin de ton aide. Oui. Il doit manger. Oui. Tu vas le laisser crever? Dieu n'a pas dit ça. Hein? C'est la question. Dieu ne n'a pas demandé ça là. Et il m'importe de il partager veut ça que avec nos internautes. Voilà, tu as besoin de lui apporter ce dont il a besoin pour se nourrir, Oui. vivre. Pour se vêtir, pour faire chose. Mais on se dit généralement que c'est celui qui prend le plus soin d'un parent sorcier. Non. C'est parce que vous n'êtes pas... Il faut naître de nouveau. Ok. Et quand vous êtes né de nouveau, Oui. il ne peut plus rien contre vous. Amen. La sorcière, le sorcier, le magicien peut tenter quelque chose contre quelqu'un que quand la personne n'est pas dans le centre de la volonté de Dieu. Vous tentez. Si vous êtes dans le centre de la volonté de Dieu, Dieu va le révéler. Vous allez prier. Et tout ça là sera mis hors d'état de nuit et vous êtes bien protégé. Ok, merci missionnaire Humbo Komlan. Vous nous avez entretenu sur la justice divine et nous avons vu le cas de ceux-là qui tombent dans la justice divine ou bien qui enfreignent à la loi divine et qui sont sanctionnés. Vous en avez parlé, vous nous avez conseillé d'entretenir nos parents, même s'ils sont déclarés sorciers, de subvenir à tous leurs besoins, mais de rester accrochés à Dieu. Quelquefois, vous n'êtes pas sûr de savoir s'ils sont effectivement sorciers. C'est pour ça que je n'ai pas dit qu'ils sont, j'ai dit déclarés sorciers. Pour subvenir à tous leurs besoins, mais rester accrochés à Dieu à travers la prière pour que cette sorcellerie ne vous affecte pas. Amis internautes, merci d'avoir compris cela. Merci de mettre en pratique cette notion parce que nous ne pouvons pas abandonner un parent parce qu'on a dit qu'il est sorcier. C'est un crime de le faire et la justice divine doit nous frapper encore quand nous abandonnons un parent sous prétexte qu'il serait un sorcier. Et sur ce, je vais remercier le missionnaire Humbo Komlan qui nous a entretenu sur le sujet ce matin. Je vous remercie également et je vous prie de recevoir, je prie et je demande à Dieu de nous combler de sa grâce, que son Esprit Saint nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre ce qui est divin. Parce que tout ce qui se passe physiquement est déjà réalisé dans le spirituel. Et alors, merci d'avoir été là. Que les bénédictions soient. À la semaine prochaine.